Lors de mes nombreux séjours en Corrèze, j'ai eu l'occasion d'aller visiter le barrage du Saillant. Grâce à David, un ami de longue date avec lequel j'ai roulé en moto, également abonné à Encore sur la route et qui suit mes aventures sur les réseaux, comme il travaille à l'EDF et particulièrement à l'entretien et à la sécurité des barrages hydroélectriques, et bien grâce à lui, j'ai pu visiter le barrage du Saillant. Malheureusement, je n'ai pas eu l'autorisation de faire des photos ni de filmer à l'intérieur du barrage et dans les parties qui sont non visibles depuis l'extérieur. Le barrage et l'usine hydroélectrique du Saillant sont implantés sur la Vézère. Cette rivière prend sa source dans les tourbières de Longéroux sur la commune de Meymac en Corrèze et se jette dans la Dordogne à Limeuil dans le 24, donc dans la Dordogne. Le secteur du Saillant marque la limite entre le Massif central et le bassin de Brive qui se rattache au bassin aquitain. Le cours de la Vézère, contenu et vif dans ses gorges, s'élargit et ralentit lorsqu'il arrive au Saillant. Les sédiments charriés par la rivière se sont déposés dans cette zone calme, formant avec le temps un réseau d'une trentaine d'îles entre l'usine et le village. Le Saillant est également une limite sur le plan géologique. Autour de l'usine, on distingue les vestiges d'anciennes carrières d'ardoise, alors qu'au niveau du barrage, c'est un gneiss particulièrement dur que l'on voit émerger au-dessus de la végétation. La construction du barrage a été favorisée par le profil en gorge de la rivière et la présence d'une roche dure permettant d'ancrer solidement l'édifice. La Vézère constitue également une limite administrative entre les communes d'Alassac et de Voutezac. L'usine se situe côté Voutezac. Le barrage du Saillant que nous voyons actuellement est assez ancien. Il a été mis en service en 1930. Cela dit, en 1902, donc un petit peu avant, il y a eu la mise en service de l'usine Saillant 1 avant la construction du barrage. Il combine deux principes de construction, le barrage poids et le barrage voûte. Un barrage poids est un ouvrage rectiligne et épais qui résiste à la poussée de l'eau par sa seule masse. Un barrage voûte adopte la forme d'un arc. La poussée de l'eau est rejetée vers les flancs de la vallée. Cette technique permet de bâtir des barrages plus minces et donc d'économiser du béton. Le barrage du Saillant fait appel à un système mixte poids-voûte avec une largeur de 24 mètres à la base et une légère courbure. Le barrage est contrôlé en permanence par différents capteurs. En complément, les agents EDF effectuent une tournée d'auscultation tous les 15 jours. Ils effectuent différentes mesures pour suivre l'évolution de l'édifice dans le temps. C'est le travail de David. Entre le barrage et l'usine, la prise d'eau se situe à l'amont du barrage, approximativement à mi-hauteur de celui-ci. L'eau est conduite jusqu'aux turbines par une galerie d'amener souterraine de 333 mètres de long et de 3,66 m de diamètre. Cette galerie n'est pas maçonnée en raison de la dureté de la roche, elle est prolongée par une conduite en acier à partir des derniers mètres avant l'usine. La hauteur de chute entre le barrage et les groupes est de 44,50 m. Le débit moyen annuel de la Vézère est de 22 m3/s. La combinaison de la hauteur de chute et du débit fournit la force nécessaire pour actionner les turbines installées dans l'usine. 4 groupes produisent de l'électricité. Ils peuvent recevoir un débit d'eau maximum de 12 m3/s pour 3 d'entre eux et de 6 m3 pour le 4e, soit un débit maximum total de 42 m3/s. Au pied du barrage, un petit groupe supplémentaire existe. Il permet de turbiner le débit réservé. Ce débit réglementaire de 2 m3,2 m permet de maintenir le cours d'eau naturel entre le barrage et l'usine. La production électrique de l'usine dépend directement du débit de la Vézère. Lorsque le débit est supérieur ou égal à 42 m3, tous les groupes fonctionnent. Lorsqu'il est inférieur, seuls les groupes suffisamment alimentés en eau fonctionnent. Pendant les périodes de sécheresse, les périodes où le niveau de l'eau est au plus bas, l'usine est à l'arrêt. Il arrive que les barrages de la partie supérieure de la Vézère effectuent un soutien d'étiage, c'est-à-dire qu'ils lâchent plus d'eau qu'ils n'en reçoivent, afin de permettre le maintien de la vie de la rivière. Les groupes hydroélectriques sont composés de deux parties, la turbine, partie où circule l'eau, et l'alternateur, partie où est générée l'électricité. Un arbre assure la liaison entre la turbine et l'alternateur. Ce dernier est constitué d'un rotor, aimant rotatif, et d'un stator, circuit statique, dans lequel se forme le courant électrique.
L'électricité produite est acheminée par des câbles via une passerelle technique vers le transformateur situé de l'autre côté de la Vézère. La tension électrique y est élevée de 8500 volts à 90 000 volts afin de limiter les pertes inhérentes au transport sur de longues distances. L'électricité est ensuite conduite jusqu'au transformateur de Lubersac et de Donzenac grâce à des lignes à haute tension avant d'être distribuée localement. En moyenne, sur une année, la production électrique du Saillant équivaut à la consommation d'une ville comme Tulle, soit 15 000 habitants. L'usine du Saillant fonctionne au fil de l'eau, c'est-à-dire que la production se fait en continu selon le niveau de la Vézère. Le débit moyen annuel de la Vézère est de 22 m3/s. La plus importante crue du XXe siècle, crue centennale, est celle de 1960 avec un débit de 436 m3/s. Aujourd'hui, le barrage du Saillant est équipé de vannes permettant d'évacuer une crue de 1000 m3/s. C'est le maximum envisagé pour une crue millénale. Les vannes sont des organes de sécurité qui permettent de faire passer les crues. L'une d'entre elles s'ouvre mécaniquement grâce à un système de contrepoids avec des clapets à flotteurs. D'autres doivent être actionnées par les agents EDF. Différents systèmes de secours sont prévus pour remédier à d'éventuelles pannes sur le site. Lors des crues, la production d'électricité passe au second plan. Les agents EDF se relayent 24 h sur 24 dans le bâtiment qui surplombe le barrage. Merci beaucoup à David pour la visite de ce barrage. Merci également à EDF qui m'a donné l'autorisation de visiter, de filmer et de faire des photos. À bientôt. Allez, ciao ciao.